Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors du coup après vous avoir parlé notamment d'un top 5 des matchs Inazuma Eleven Ares, il était aussi enfin temps pour moi de vous parler, après que vous me l'ayez quand même beaucoup demandé pendant des semaines et des mois, d'un top 10 des techniques de tir dans Inazuma Eleven Ares. On a eu le temps les amis en 26 épisodes de rencontrer beaucoup d'équipes, de personnages, de nouvelles techniques, autant solo que combiné. Du coup dans cette vidéo on va parler simplement des 10 techniques de tir qui m'ont pour ma part le plus marqué, que je trouve vraiment les plus puissantes, les plus intéressantes. Forcément j'ai pas forcément raison du début à la fin dans ma vidéo, je suis pas un expert, c'est pas moi qui ai fait la production, c'est pas moi qui ai inventé l'histoire et tout ça. Je donne simplement mon propre avis sur les 10 techniques de tir que je trouve personnellement les plus puissantes et les plus intéressantes. Du coup si toi aussi tu veux faire ton top 10, tu me le mettras en commentaire, tu diras si j'ai raison, si j'ai tort ou pas, peu importe, je m'en fiche. C'est simplement mon avis que je vous partage. Je lirai le vôtre avec plaisir pour qu'on puisse se comparer. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, cocher la cloche si tu kiffes Inazuma Eleven, les mangas animés et les jeux vidéo, le petit pouce bleu pour me soutenir. Et bien sûr, maintenant, on est parti pour la vidéo. On commence le classement, les amis, avec une technique assez impressionnante de Kozumaru, le Daruma de feu. Cette technique sortie un peu de nulle part, il est vrai, et seulement au final du football frontière, aura permis à Kozumaru de marquer un but à Nishikage, le gardien de Utei Tsukinomiya. Même s'il a réussi à vaincre un bon gardien et marquer un but avec sa technique, cette technique là du Daruma de feu n'a plus du tout fonctionné une fois que les choses sérieuses ont commencé et que Nishikage a sorti ses véritables techniques. Mais ce Daruma de feu aura quand même le mérite d'ouvrir ce classement de la meilleure des façons. On enchaîne maintenant les amis avec la technique de Asuto et son Shining Bird, qui représente quand même la technique de tir la plus puissante de Asuto et qui aura permis à Raymond de marquer pas mal de buts et de remporter des matchs assez serrés. Avec cette technique, Asuto s'est imposé comme un très bon buteur qui a su tromper pas mal de bons gardiens durant le football frontière, montrant ainsi au passage tout le potentiel d'un des personnages principaux de la série. On continue maintenant avec la technique de Hayden Frost à la 8ème place, l'ours enragé ou aussi en japonais Kumagorochi-zan. Hayden s'est imposé comme un attaquant surpuissant dans la série qui marque énormément de buts et qui a toujours soif de victoire. Il a montré avec ses techniques que même en jouant seul, il peut faire la différence, faire trembler les filets et aller très loin en tant qu'attaquant. Ce qui va d'ailleurs lui permettre un peu plus tard dans Orion d'intégrer enfin la sélection japonaise. Il a fallu l'aide de plusieurs joueurs de Raymond pour le stopper, prouvant ainsi sa puissance et celle de sa technique. Nous retrouvons maintenant à la 7ème place une technique surpuissante de Aizaki dans Inazuma Eleven Ares, le manchot suprême ou plutôt le Perfect Penguin. Cette technique a fait très mal au Raymond et qui n'ont d'ailleurs pas su l'arrêter par 2 fois tellement elle était puissante. Aizaki est un attaquant redoutable qui a su élever les techniques des manchons empereurs à un tout autre niveau. A la 6ème place, nous plaçons la technique individuelle explosion de Kira Hiroto. Ce joueur était largement au-dessus du lot durant ses apparitions durant le football frontière et son niveau lui permet d'ailleurs de maîtriser des techniques individuelles énormes capables de marquer beaucoup de buts. Très peu de gardiens ont réussi à l'arrêter et il peut encore l'améliorer grâce à son potentiel et évidemment sa puissance. Et il est vrai que dans le classement, j'aurais pu mettre notamment au même niveau la technique du météore géant de Hunter Foster, mais comme on la connaissait déjà bien avant Inazuma Eleven Ares, elle n'apparaîtra pas dans ce classement. Et pour rentrer dans le top 5 les amis des techniques de tir d'Inazuma Eleven Ares, nous allons retrouver notamment la technique triple blizzard de Sean, Hayden et Shiratoya. Une technique incroyablement puissante les amis qui mélange la vitesse, l'agilité et la puissance pour permettre au collège alpin de marquer avec une belle combinaison, même si au final Norika, la gardienne de Raymond, a fini par l'arrêter à la 2ème tentative. Cela reste tout de même une technique combinée entre 3 joueurs qui auraient pu faire davantage de mal à ses adversaires, qui a vraiment proposé une très belle performance et c'est quand même dommage pour elle qu'elle n'a pas pu aller plus loin. Au pied du podium nous retrouvons une technique combinée qui est sûrement d'ailleurs une de mes préférées au passage, Cosmic Blaster. Cette fusion entre les techniques de Kira Hiroto et de Hunter Foster représente une des techniques les plus puissantes qui aurait pu donner la victoire à l'équipe Alien si la production n'était pas obligée de faire gagner Raymond. En connaissant la puissance des deux personnages qui d'ailleurs l'utilisent sur le terrain et qui ont mis à terre notamment Raymond hyper facilement, on sait tous que Cosmic Blaster peut inquiéter n'importe quel gardien et qu'elle mérite sa place parmi les meilleures techniques de l'histoire d'Inazuma Eleven. Pour commencer ce podium les amis, on va choisir une technique révélée en finale du football frontière par Nosaka Yuma, le lancier royal. Une technique magnifique en termes d'esthétique et très puissante, capable de vaincre même des gardiens de haut niveau. Elle a permis à Nosaka de marquer et il a fait notamment l'intervention de plusieurs joueurs pour l'arrêter les fois d'après. Entre la puissance de Nosaka et cette technique, on sait pourquoi ce joueur est un génie que l'on nomme l'empereur. Une technique aussi classe que le personnage qui l'utilise et qu'en tout cas qui mérite sa place dans ce classement. Cette technique les amis qui finit 2ème du classement a su se faire attendre durant toute la saison d'Inazuma Eleven Ares. Gujin a essayé en vain de l'utiliser tout au long du football frontière, mais il s'agissait d'une technique extrêmement puissante qui se devait de se révéler au bon moment. Fire Lemonedo. Gujin l'a utilisé en finale du football frontière pour permettre à Raymond de remporter la victoire face à Utei Tsukinomiya, l'équipe de Nosaka et du système d'Ares. Une technique impressionnante en termes de puissance, d'explosion mais surtout en potentiel qui a su marquer les esprits.
Et à la première place les amis de ce top 10 des techniques de tir dans Inazuma Eleven Ares, on va bien sûr retrouver le Diamond Ray de Clary Orban, le capitaine de Barcelona Orb et de la sélection espagnole. Ce mec nous avait été montré dans l'épisode Reloaded d'Inazuma Eleven et avait utilisé une technique qui avait laissé tout le monde sans voix. Cette technique peut battre facilement Fujin Raging Ghost de Mark Evans et marquer des buts face aux gardiens de niveau mondial, avec différentes utilisations comme on l'a vu dans Orion. Une technique qui finit première sans aucun débat, qui est extrêmement puissante et qu'on a à mon avis pas fini de voir. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur les 10 techniques de tir que je trouve les plus fortes en tout cas dans Inazuma Eleven Ares. 10 techniques de tir qui m'ont vraiment paru hyper intéressantes, hyper puissantes, que je voulais vraiment mettre dans ces vidéos là. C'est sûr que forcément je pouvais pas parler de toutes les techniques, certaines autant solo que combinées auraient mérité d'être dans le classement suivant un peu plus haut, suivant certaines, mais j'essaie en tout cas de faire au mieux, de manière, on va dire, en fonction de mon avis et ce que j'ai pu observer, pour être le plus juste possible. Forcément, il y aura certains d'entre vous qui seront peut-être mécontents de certains genres, mais au pire, je m'en fous un peu. Parce qu'après tout, je vous partage mon avis, du coup, en tout cas, j'attends le vôtre dans les commentaires les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu, rejoins-moi sur Insta et Twitter, bien sûr, t'as tous les liens en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.